Il y a quelque chose de louche dans la dernière initiative de Léo. En apparence une simple annonce, elle révèle pourtant, à y regarder de plus près, les contours d'un plan que personne n'a encore osé nommer. Trop de signaux convergent, comme si une stratégie discrète était à l'œuvre depuis des mois, invisible pour la plupart, mais évidente pour ceux qui observent sans distraction. Restez jusqu'au bout. Rien de ce qui arrive n'est le fruit du hasard. Dès les premiers jours de ce pontificat, un étrange mélange d'anticipation et d'anxiété s'est fait sentir, comme si toute l'Église percevait que le début de ce règne n'était pas un simple changement de direction, mais le début d'un cheminement destiné à avoir un impact durable sur le corps ecclésial. 6 mois ont suffi à transformer ce qui semblait être un prologue en une déclaration d'intention, et nombreux sont ceux, à l'intérieur comme à l'extérieur des sacristies, qui murmurent que ce pontificat pourrait durer 2 décennies, une période suffisante pour remodeler ce qui reste de la tradition. L'impression générale est que nous ne sommes qu'à l'aube, peut-être à 5% du chemin parcouru dans un voyage qui s'annonce difficile, mais déjà parsemé de signes qui ne laissent indifférents ni les plus simples fidèles, ni les observateurs les plus attentifs. L'impression générale est que nous n'assistons pas à une période d'essai, mais à l'ouverture d'un chantier permanent, où chaque geste et chaque mot sont interprétés comme faisant partie d'un plan plus vaste, encore flou, mais dont la direction est déjà perceptible. Cette première phase du pontificat est marquée avant tout par une série de nominations épiscopales qui, loin d'être rassurantes, ont suscité plus d'une interrogation parmi ceux qui croient encore à la continuité de la tradition comme fondement de l'Église. C'est un phénomène curieux. Certains candidats, apparemment équilibrés et prometteurs, surtout dans le monde anglo-saxon, changent rapidement de discours une fois au pouvoir, presque comme si cela faisait partie du scénario. Dès leur entrée en fonction, ils se transforment soudain en zélés promoteurs de programmes sociaux et migratoires, plus proches des débats parlementaires que du langage théologique. Il ne s'agit pas d'épisodes isolés, mais d'une tendance récurrente, si fréquente qu'elle semble désormais être la marque de fabrique de cette nouvelle orientation. Chaque annonce de nomination est accueillie par le même rituel. Espoir initial, commentaire prudent, puis le virage brutal vers des positions ouvertement progressistes qui désorientent systématiquement les fidèles. C'est comme assister à un long défilé de pasteurs convaincus que le rôle principal de l'épiscopat n'est pas de sauvegarder ce que l'Église a reçu, mais de le réinterpréter sans cesse pour rester en phase avec les tendances culturelles du moment. Et juste au moment où l'on pense en avoir assez vu, voilà qu'une nouvelle affaire surgit, cette fois non pas américaine, mais européenne, destinée à rouvrir le débat avec une intensité encore plus vive. Cette fois, l'information qui relance le débat nous vient d'Europe du Nord, relayée avec une insistance inhabituelle par Gloria TV, comme si elle annonçait l'émergence d'un nouveau front de tension, précisément là où l'Église catholique a toujours recherché un équilibre fragile, mais néanmoins perceptible. L'Irlande, terre autrefois unie dans la foi, et aujourd'hui ébranlée par des décennies de sécularisation, devient soudain le théâtre d'un choix qui choque même les observateurs les plus attentifs. Selon le titre publié par le même journal, le pape a promu un évêque dont l'orientation est ouvertement proche des positions de Jacques Martin. Le plus grand souci, cependant, ne réside pas seulement dans les inclinations personnelles du nouveau prélat, mais aussi dans sa sympathie explicite pour l'idée de intercommunion avec les anglicans, une question considérée depuis des siècles comme une ligne infranchissable. Cette annonce a l'effet d'une pierre jetée dans un étang déjà agité, car elle ravive une blessure millénaire et rouvre la question de ce qui distingue encore, théologiquement et sacramentellement, les deux rives du christianisme occidental. Et tandis que nombreux sont ceux qui appellent à prier pour le pontife, le sentiment général est que nous entrons dans une ère où les mots ne suffisent plus et où les choix parlent d'eux-mêmes. Ce qui alimente le débat houleux en Irlande, c'est la situation déjà fragile de l'anglicanisme, qui traverse depuis quelques mois une crise institutionnelle presque surréaliste. Le siège de Canterbury, autrefois perçu comme le centre moral du monde anglican,
voit son autorité effectivement vidée de son sens suite à la nomination d'une femme comme archevêque, un choix salué par certains comme un progrès et interprété par d'autres comme le coup de grâce porté à la prétendue continuité apostolique de la communion anglicane. Car, au-delà des apparences, la question est véritablement sacramentelle. Si une femme occupe le poste le plus élevé et participe à la consécration des évêques et à l'ordination des prêtres, aucun de ces rites ne peut être reconnu comme valide par l'Église catholique. C'est comme si la dernière lampe qui nous permettait encore de distinguer, au moins en théorie, une apparence de succession apostolique s'était éteinte. La condamnation prononcée par Léon XIII, il y a plus d'un siècle, lorsqu'il déclara les ordinations anglicanes nulles et non avenues, refait surface aujourd'hui avec une urgence presque prophétique, comme une vérité longtemps restée dans l'ombre et désormais ramenée au premier plan par l'actualité elle-même. Paradoxalement, la crise interne chez les anglicans n'a pas conduit à un rapprochement avec l'Église catholique, mais plutôt à une prolifération de communautés qui préfèrent se séparer, revendiquant une indépendance aussi fière qu'invraisemblable sur le plan théologique. C'est dans ce contexte déjà tendu, où le fossé se creuse et où la confusion sacramentelle s'accroît, qu'un évêque catholique nouvellement nommé déclare son admiration pour les ordres anglicans et son espoir d'une communion liturgique avec eux. L'effet, aux yeux de beaucoup, est celui d'une étincelle tombant sur un champ déjà aride, prête à se transformer en un feu doctrinal. Au milieu de cette affaire, la figure du nouvel évêque irlandais se dessine, un nom qui, jusqu'à hier, se glissait entre les lignes des chroniques de l'Église et qui devient aujourd'hui soudainement le symbole d'une orientation controversée. Son histoire est en réalité simple. Né dans les années 1960 sur la côte nord-ouest, ordonné prêtre à la fin des années 1980, envoyé à Rome pour un doctorat en christologie, puis rentré chez lui pour exercer diverses responsabilités pastorales. Rien d'extraordinaire, du moins jusqu'à ce que le précédent pontife le place à la tête d'Ossory en 2022, le présentant comme un fervent partisan du système synodal. Désormais, avec sa nouvelle promotion, son profil prend une autre dimension, car il n'est plus perçu comme un simple universitaire devenu évêque, mais comme un élément d'une stratégie plus large. Dans une Irlande où la foi catholique peine à se redresser, sa nomination est perçue par beaucoup comme une tentative de consolider une ligne pastorale qui privilégie le discours du changement à la préservation de la tradition. Un choix qui ne passe pas inaperçu et qui, compte tenu du moment choisi, semble suggérer bien plus que ce que les notes officielles laissent entendre. Dans ce contexte, le consistoire extraordinaire annoncé pour janvier approche, un événement que de nombreux observateurs interprètent comme la clé pour comprendre l'étendue du champ d'action du pontife actuel, présenté par certains comme un médiateur et par d'autres comme l'architecte d'une réorganisation silencieuse mais profonde. À l'heure où l'Occident catholique semble osciller entre lassitude et confusion, une seule certitude demeure: la nécessité d'implorer la grâce pour une Église qui traverse l'un de ses moments les plus délicats et qui, comme toujours dans son histoire, ne survit que lorsqu'elle se laisse protéger par ce qui ne change pas. C'est à cette vigilance spirituelle que ceux qui perçoivent encore combien la fidélité est précieuse en ces temps incertains se confient en silence. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.